Salut, c'est Diabo68. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour faire une petite review un peu comme d'habitude quand même, voilà. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la Thomson 1928. Alors pour l'occasion, les petits trucs qui va bien et un peu... Oh putain, voilà, enfin bref. Faut juste bien que je le pose parce que sinon il va se barrer quand je vais faire la review. Voilà. Franchement c'est pas sexy ça. Bon. La Thomson 1928 de chez King Arms. Donc là voilà, je vais quand même d'abord tout de suite vous la montrer. Là, voilà, hop, d'un côté, 10 faces, il dit l'autre côté, et voilà, c'est bon, c'est content. Donc, malheureusement, j'ai pas de boîte à vous présenter puisque mon ami l'a pas gardé. C'est un peu dommage, mais de quelques petites caractéristiques comme d'habitude. Donc c'est la matière, c'est métal et ABS. Alors qu'est-ce qui est métal? Métal c'est tout le corps, en fait tout ce qui est en noir concrètement. Tout ce qui est en noir sur la réplique, ouais, vous voyez bien quand même. Tout ce qui est en noir sur la réplique c'est métal, et tout le reste, imitation bois, c'est plastique. On en reparlera après. Donc voilà. Ensuite, le système EPUB, c'est un système BAX, donc plutôt pas mal, j'en reviendrai aussi après dessus. La puissance est de 1,5 joules, pardon. Le poids fait 3,9 kg et elle développe 405 fps en 0,20 g. Voilà. Donc, ouvre la réplique, voilà. Pour enlever le chargeur, alors c'est un petit peu embêtant, puisque quand on est prêt à tirer, la languette est ici, il faut la remonter, mais avec le pouce on n'y arrive pas, donc il faut prendre l'autre main, c'est un peu embêtant, c'est pas grave. Voilà, comme vous avez vu, le chargeur faut faire gaffe parce qu'il est quand même assez lourd, donc ayez-le bien en main quand vous l'enlevez. Voilà, donc le chargeur camembert. Chargeur camembert, 450 rounds, donc 450 coups, avec la molette est ici. Donc on tourne comme ça, il n'y a que un sens où on peut tourner, hein. Il n'y a pas d'autre sens. La trappe est ici, donc en fait il faut simplement un petit peu appuyer, ouvrir, et après simplement le rechoper et refermer, il se clipse tout seul. Et bien évidemment les biquets remontent ici, voilà. Donc chargeur relativement fragile, puisque déjà vous pouvez voir que là il se décale déjà. Puisque là il y a un petit teuteux qui s'est pété déjà, alors que ça fait quelques jours qu'on l'a acheté, on l'a même pas encore utilisé. Voilà, d'ailleurs je remercie Jules. Je remercie Jules puisque il m'a prêté cette réplique, donc c'est cool, merci Jules. Donc je vais vous montrer l'autre chargeur qui est cassé. Donc ici vous pouvez voir que en fait où il y a le clips là, enfin le truc pour molleter, en fait derrière on a simplement enlevé. Et derrière cette petite rondelle, il y a deux petits ergots pour passer, et en fait le dessus casse. Et en fait cette pièce a tendance à partir très souvent, donc on l'a changé. Et même si l'ergot n'est pas cassé, cette pièce part vraiment super souvent. Donc il faut vraiment faire assez attention pour le remettre, ça c'est simple. On le met comme ça contre, on vise à peu près les ergots, on appuie contre, et on clipse, clac, là c'est bon, il est paré. Donc il faut faire un petit peu attention au chargeur, un peu fragile, voilà. Les chargeurs, on est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va passer tout de suite à la réplique. Donc la réplique sans chargeur, ça fait un peu vide je trouve. Enfin bref, on s'en fout, de toute façon vous jouerez forcément avec un chargeur, puisque sinon on n'a pas de vie, ça va pas trop bien marcher. Voilà, on passe tout de suite au chargeur. À la crosse. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. À la crosse, donc ABS. Donc pour l'emplacement de la batterie, c'est ici derrière. Là on a un petit teuteux, on a simplement à le descendre, on introduit le doigt, on tire et on tourne. Voilà. Donc derrière on a la connectique, grosse connectique avec directement le fusible ici. On a largement assez de place pour mettre une grosse batterie, une grosse type. Du type celle-ci, donc vraiment très grosse. Il y a largement assez de place, donc c'est plutôt bien. On peut aussi en mettre une petite, ça va aussi. Voilà, on range, il y a largement assez de place, donc c'est cool. On a simplement à le faire revenir, on le met en face, et on entend clac, on remonte, et c'est fini. Voilà. Donc pour la crosse, au niveau, donc en dessous de celle-ci, on a, hop là.
On a l'accroche-sangle. Bon, il n'y a qu'un seul accroche-sangle sur la réplique, donc c'est peut-être un peu à déplorer, j'en sais rien. Parce que moi personnellement je joue sans sangle, donc voilà. Ensuite, donc le système de visée. Le système de visée reste extrêmement basique. Que le frontside, c'est un simple point, on peut rien régler dessus. Là. Et à l'arrière par contre, c'est ça avec un trou et en fait on peut le déplacer de droite à gauche. Voilà, comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal aussi parce qu'on peut à peu près corriger le système de visée. Je vais y arriver, hein. Aujourd'hui j'ai un petit peu de mal mais ça va le faire quand même. Hein. Voilà. Au niveau donc de la sécurité, donc comme sur tous les Thompson, c'est simplement une petite tige comme ça, voilà, là. Donc clac clac. Donc vers l'arrière, ici il y a écrit safe, donc sécurité. L'autre côté, on tourne, on l'a comme ça, il y a écrit fire, donc c'est feu, hein, c'est pas trop compliqué. De ce côté-là, l'autre devant, donc ça, celui-ci c'est le sélecteur de tir. Donc vers l'avant c'est full auto et vers l'arrière c'est coup par coup. Voilà, simplement. Pour enlever le chargeur. Donc comme vous avez vu, je l'ai fait tomber, il faut faire quand même assez attention. Voilà. Au niveau du up-up, donc le up-up se trouve ici et est à l'air libre si j'ose dire, puisqu'il n'y a pas de cache, il n'y a rien du tout. On a simplement à venir et à tourner la petite molette qui se trouve ici, avec la petite crantée là. Voilà, donc c'est bien. Comme ça en pleine partie on peut vraiment régler le up-up très très facilement et c'est pas bien puisque il peut se dérégler avec n'importe quel coup ou truc qui passe dessus, ça peut le dérégler, donc c'est un petit peu un défaut. Au niveau de la poignée, donc la poignée avant c'est comme j'ai dit avant, c'est un Thompson 1928, donc il y a la poignée avant et chargeur camembert. Donc c'est poignée ergonomique, donc on est vraiment très très à l'aise dessus. Pareil pour la poignée, c'est aussi une poignée ergonomique. Donc on est vraiment posé comme ça dessus, c'est vrai c'est assez à l'aise, c'est assez cool. Donc comme j'ai dit avant, enfin non j'ai pas dit mais c'est pas grave, le gros problème de cette réplique c'est les parties ABS, donc imitation bois, qui ont tendance à grincer surtout pour cette poignée directement près de la gâchette. Elle a tendance à vraiment, je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Ouais, je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais enfin ça grince bien. Et c'est vrai qu'en pleine partie, on joue avec et on entend ça fait un peu moyen. Voilà pour la réplique, rien de spécial à dire de plus, puisqu'il n'y a pas grand chose dessus. Voilà. Donc on va la poser. Voilà. Donc personnellement, j'ai joué avec au niveau cadence de tir, il n'y a rien à redire. Une bonne cadence qui reste, je pense, largement suffisante. Ensuite, au niveau de la distance de tir, j'ai été relativement étonné par la distance de tir de cette réplique puisque elle a une très très bonne distance. Donc après, au niveau des mètres, je ne saurais dire, mais je pense que facile à 40-50 mètres, on touche une cible facilement. Voilà, surtout en full auto, ça fait un nuage, on ne peut pas la louper. Voilà. Donc il me semble que c'est bon. Donc on va passer au test de tir. Donc voilà le test de tir. Donc je voulais quand même préciser quelque chose qui est assez chiant. C'est que puisque la crosse sort du bas du corps et est vers le bas, en pleine partie, quand on joue avec, quand on tire comme ça en mode bourrin ça va. Mais après quand on essaie de le prendre et que on essaie de le manipuler, c'est vraiment que c'est très difficile. Et la crosse gêne vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc je vais faire deux tests de tir. Sur la cible à gauche, je ferai en coup par coup, je ferai à peu près une quinzaine de coups. Et la cible à droite, je ferai full auto et je viderai le chargeur. En sachant qu'on a une distance de 20 mètres et qu'il y a beaucoup de fort. Voilà. Donc on va y aller. Donc j'enlève la sécurité. Bien évidemment, on n'oublie pas les lunettes comme d'habitude. Et on y va. Donc coup par coup.
Voilà. Ça c'était pour le coup par coup, j'ai dû tirer une vingtaine de billes. Et maintenant je vais passer en full auto et je vais vider mon chargeur sur la petite cible. Allez, on y va. Je vois même pas les billes. Je pense qu'il a bien douillé, mais il y a énormément de vue, de vent, pardon, de vue. Il y a énormément de vue. Non, il y a énormément de vent, c'est vraiment chiant. Et comme vous pouvez le voir, ma cible flotte comme ça, c'est vraiment très chiant, mais bon, on va quand même le défoncer. Voilà, j'ai plus de billes, je vais à la sécurité et à tout de suite pour regarder les cibles. Donc voilà le résultat des tests de tir. Donc pour le coup par coup, j'ai pu compter 13 impacts. Donc en sachant qu'il y a vraiment beaucoup de vent, il y en a un là, 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 ici, 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 ici et ici. Après c'est vrai qu'il y avait vraiment énormément de vent. Et par ce fait, ben, c'est vrai que c'est pas super précis, mais en tout cas, en rafale, on peut bien le constater. C'est une boucherie, voilà. Limite, elle déchire le machin. Je pense que ça allait pouvoir bien voir, si ça va. Ouais. Donc vraiment une bonne boucherie. Voilà. Vous tirez en full auto à un mec qui est à 40 mètres, je pense que vous allez pas le louper. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé ma vidéo.